Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par un développement sécuritaire important donc dans le sud d'Israël. Oui, Boker Tov, Ilana, l'armée de l'air israélienne a bombardé durant la nuit des positions dans la bande de Gaza. Ces raids sont intervenus en réponse aux tirs hier soir de 4 roquettes en direction de l'État d'Israël. Une de ces roquettes a pénétré dans l'espace aérien israélien et a été neutralisée par le dôme de fer. Les 3 autres sont tombés en territoire palestinien. Ces tirs palestiniens se sont produits quelques heures à peine après qu'un commando spécial des gardes-frontières israéliens ait éliminé un des responsables du djihad islamique à Jenin, Farouk Salameh. Des avions de chasse israéliens ont frappé des sites souterrains du Hamas où sont généralement produits des roquettes. Et puis on a noté une amélioration par ailleurs de l'état de santé de l'adolescente israélienne blessée hier à Kiryat Arba. Oui, Tamara Aaron, 13 ans à peine, se promenait innocemment avec 2 de ses copines lorsqu'elle a été touchée à la tête par une balle tirée à partir de la zone palestinienne de la ville de Hebron. Elle a été grièvement blessée et admise d'urgence à l'hôpital Hadassah où elle a été opérée. Après cette opération, son état s'est donc amélioré, mais il reste sérieux, mais stable. Son pronostic vital n'est plus engagé. Le Tzahal enquête étant de déterminer si Itamar a été délibérément ciblé par un sniper palestinien qui se trouvait à environ 800 mètres de là, ou bien si elle a été frappée par le ricochet d'un tir en direction de Kiryat Arba. Les forces de Tzahal ont procédé à des recherches pour retrouver l'origine de ce tir. Et puis l'autre titre de l'actualité israélienne est politique avec la publication hier des résultats définitifs, mais pas encore officiels, des résultats des élections donc pour cette 25e Knesset. Oui, et ces résultats définitifs indiquent que le bloc Netanyahou, sionisme religieux et orthodoxe, a finalement obtenu 64 mandats, dont 32, donc la moitié très exactement, reviendront au Likoud, 24 pour le Yesh Atid, 14 au sionisme religieux, 12 au camp républicain de Benny Gantz. Chasse aura dans la prochaine Knesset 11 députés, le judaïsme de la Torah 7, le Israël Beiteinu de Lieberman 6, les 2 partis arabes, Hadash Ta'al d'une part et Ra'am de l'autre, auront chacun 5 députés. Et enfin, le parti travailliste, lui, ne comptera plus que 4 petits députés. Quant au parti Meretz, également de la gauche israélienne, il sera absent du Parlement pour la première fois depuis sa création en 1992. Le taux de participation a finalement été de 70,6% à ces élections. Et puis pendant ce temps, fair play, le Premier ministre Yair Lapid a reconnu sa défaite et a téléphoné hier à Benyamin Netanyahou. Oui, Lapid a félicité Netanyahou pour sa victoire électorale. Il lui a indiqué qu'il avait donné des ordres pour que la passation de pouvoir se déroule dans l'ordre. L'État d'Israël doit être au-dessus des divisions politiques, a-t-il dit. Je souhaite à Netanyahou de la réussite pour le peuple d'Israël et pour l'État d'Israël, a encore déclaré Yair Lapid. Quant à l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Knight, il a également téléphoné à Benyamin Netanyahou et a affirmé qu'il espérait travailler avec lui. Dans un tweet, Netanyahou a remercié l'ambassadeur et a promis d'œuvrer avec lui afin de faire progresser, je cite, les relations israélo-américaines vers de nouveaux sommets. On estime que le président Joe Biden devrait téléphoner à Benyamin Netanyahou dans les prochains jours pour le féliciter. Et la victoire du camp Netanyahou suscite de très sérieuses tensions, par ailleurs, dans le camp Lapid, en particulier au sein des 2 partis de gauche, Meretz et le parti travailliste. Oui, la présidente du parti travailliste, Merav Michaeli, a accusé dans une conférence de presse hier soir Yair Lapid d'avoir délibérément fait chuter Meretz et son parti qui donc n'obtient que 4 mandats. Elle a cité Lapid qui aurait dit que le parti travailliste n'avait plus droit à l'existence. Celui qui a mené cette bataille ne l'a pas bien menée, a déclaré Michaeli. Cependant, dans les rangs travaillistes, Michaeli est elle-même critiquée pour avoir refusé il y a 2 mois une union technique avec le parti Meretz. Quant à la présidente du parti Meretz, Zahava Galon, elle a affirmé que la disparition de son parti, de la Knesset, était une catastrophe pour le peuple, pour le parti et pour elle-même sur le plan personnel. Elle a également rendu responsable Lapid de cet échec pour avoir préféré jouer la carte d'un Yesh Atid fort au détriment d'un bloc fort. Et puis enfin, pour terminer, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a fait savoir que l'ambassade de Grande-Bretagne en Israël ne serait pas déplacée à Jérusalem. Oui, je vous rappelle que durant son très court mandat de Premier ministre, Liz Truss avait promis d'envisager un déplacement de l'ambassade britannique vers Jérusalem, ce qui avait suscité la colère dans le monde arabe. Hier, le gouvernement britannique a donc décidé de ne pas envisager une telle mesure, une décision qui a cette fois rassuré l'autorité palestinienne.